Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour faire un étui de téléphone portable, donc téléphone mobile. C'est assez facile, mais vous pouvez l'utiliser donc en tant que sac, pas pour téléphone, forcément pour mettre vos clés, vos petites affaires aussi. C'est très très joli. C'est tendance, donc ça rime bien avec aussi l'été, donc la saison dans laquelle nous nous trouvons actuellement. En termes de matériel, je vais utiliser un anneau. Bon, c'est facultatif, mais pour le pompon, j'ai un anneau. Donc, en fil, je vais utiliser un peu de macramé comme celui-ci. Donc, il fait, il me semble, 3 mm donc, en épaisseur. Mais j'ai fait la même chose avec un fil, toujours en macramé un peu plus fin. Ça va très bien aussi. Un crochet 4 mm, comme ceci. Et une paire de ciseaux, ça sera tout ce dont on aura besoin. Peut-être une aiguille de tricot si vous voulez cacher les fils. Mais moi, j'ai utilisé un crochet un peu plus fin. Ça va bien aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme matériel. Juste avant de passer à notre vidéo, je vois l'audience, donc dans mes statistiques, presque 90% des personnes qui regardent mes tutos ne sont pas abonnées. Je voudrais bien vous demander de vous abonner si ça ne vous dérange pas, car ça me permet d'avoir quand même des statistiques qui sont beaucoup plus réalistes et ça vous permet aussi de suivre toutes les actus en direct. Liens sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, tout est en bas en description de la vidéo. Vous pouvez me joindre là-bas. Allez, on attaque de suite. Alors, on va commencer par faire un nœud. Voilà. Ensuite, sans serrer, donc sans trop serrer, je voudrais dire, on va faire une maille chaînette de 18 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, 18 mailles en l'air. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est pas uniforme, c'est pas vraiment utile. Donc, je viens marquer la dernière maille en l'air avec mon doigt. Je viens en faire 2 de plus pour donc le changement de rangée. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez faire juste une grande maille en l'air. Donc, c'est ce que je vais faire moi pour moi, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pour ça que je vous recommande de faire 2 mailles en l'air et de faire à partir de cette étape-là, une bride ici. Moi, je vais faire une maille en l'air supplémentaire. Je reviens sur la maille donc, que j'ai marquée, la 18e maille en l'air. Je fais une grande maille serrée. Je prends le brin qui est à gauche ici. Je refais passer le crochet dedans et je fais une maille serrée un peu plus petite cette fois-ci. Donc, je vais considérer ça comme ma première bride. Je prends un jeté. À partir d'ici, je vais venir faire une bride sur chaque maille en l'air. Donc je refais, là ça c'est défait. Je prends uniquement le brin, regardez, on a des tresses qui se sont formées. Je prends que le brin qui est au-dessus. Et je fais une bride. Je remonte, regardez, on a la tresse qui s'est formée comme ça. Je prends que le brin en haut. Et je fais une bride. Je continue ainsi jusqu'à la fin de la maille chaînette. Donc jusqu'ici, normalement en comptant la première ici, 1, 2, 3, 4. Je dois en avoir 18 jusqu'à la fin. À la fin de la rangée, vous devez obtenir donc un ouvrage qui ressemble à ça. On n'a pas terminé. Donc, 18 brides. Maintenant, je prends un jeté et je vais passer de l'autre côté, donc sans compter le nœud. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de compter les 18 brides. Maintenant, on va passer sur les brins qui sont en face des mailles en l'air. Donc ici, regardez, on a les brins des mailles en l'air de l'autre côté. On va venir piquer dessus maintenant et on continue directement. Je vais intégrer mon fil aussi pour le cacher au maximum. Donc je fais une bride en face maintenant. Faites attention ici car il ne faut pas que ça soit décontracté ici car on va tourner. Donc déjà dans un premier temps, regardez, là j'ai crocheté ici. Donc il vous suffit en fait de continuer, vous lui donnerez forme après. Donc déjà, faites vos brides. Et là, hop, on courbe un peu vers l'extérieur. Et on continue. Donc, bride en face. De chaque bride, il faut revenir faire une bride. Donc, on en a 18 d'un côté. Il faut en avoir 18 de l'autre. Donc ça viendra tout simplement former le fond de notre petit sac, de notre petit étui. Voilà.
Et là, regardez, on plie en deux et ça donne forme. On continue ainsi. On vient faire bride en face de chaque bride jusqu'à la fin. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à mettre un marqueur sur votre première bride pour vous repérer. Et là, vous savez, vous savez, oh là là, vous savez qu'il faut s'arrêter, que c'est la première bride. Donc, un marqueur peut vous sauver la vie. Allez, je termine ça. Jusqu'au début de la rangée, je vous reprends pour vous montrer la suite. À la fin de la rangée ici, je viens sur la première bride ici, sur les deux brins qui sont en haut. Je viens y faire une maille coulée en serrant bien comme il faut. Voilà. Et je donne forme. Donc là, c'est le fond. On doit obtenir quelque chose comme ça. L'intérieur et là, l'extérieur. À partir d'ici, j'agrandis le brin. Je fais les changements de rangée comme ça pour éviter la démarcation, tout simplement. J'agrandis le brin ici. Je reviens sur la première bride de la rangée précédente. Je fais une grande maille serrée. Puis, je prends le brin qui est ici à gauche, en bas, et je refais une petite maille serrée. Je considère ça comme ma première bride. Donc, je vais vous montrer quelques premières rangées. Après, la suite est pareille, donc je passerai rapidement. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je saute une bride. Je viens sur la deuxième bride et je fais une bride de nouveau. Donc, c'est comme le point filet, c'est assez facile. Une maille en l'air, un jeté. Je saute une bride, je passe sur la deuxième et je fais une bride. Il faut faire la même chose jusqu'à la fin de la rangée. Donc, à chaque fois, il faut faire une maille en l'air. On saute une bride, sur la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, sur la bride suivante, une bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je termine ça, je vous montre le changement de rangée à la fin. N'hésitez pas à donner forme à votre ouvrage en l'étirant comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour. Je fais une maille en l'air. Et normalement, il devrait vous rester une seule bride ici, vide. Donc, il faut être sur un chiffre pair si vous voulez faire plus grand. Donc, c'est tout à fait faisable, ou plus petit aussi. Mais il faut être sur un nombre pair sur la base. Et ensuite, vous attaquez, vous faites pareil que moi. Une maille en l'air, je viens sur la première bride de la rangée et je fais une maille coulée. Comme ceci. La rangée est fermée. Maintenant, pareil, le changement de rangée, toujours la même technique. J'agrandis le brin. Je reviens sur la première bride de la rangée précédente, je fais une grande maille serrée, puis une deuxième maille serrée sur le brin à gauche ici, un peu plus petite. Une maille en l'air de suite. Ensuite, je viens sur la bride de la rangée précédente, je refais une bride. Donc là, à partir d'ici, ça sera répétitif. Une maille en l'air, ensuite, et une bride sur la bride. C'est pour ça que je passerai rapidement. Donc, comme je vous ai dit, ça sera répétitif. Il suffit de continuer. Une maille en l'air, bride sur bride. Et le changement de rangée à la fin, ainsi de suite. Donc, je vous donnerai les dimensions par la suite. Mais là, ou le nombre de rangées, pour le moment, je vais continuer. Et on va se retrouver donc un peu plus loin quand j'aurai terminé le nombre de rangées idéal pour la hauteur que je souhaite obtenir. Allez, go. Je termine ça, parce qu'en plus là, ça se défait. Voilà. Donc, je termine ça et on se retrouve. Alors, en nombre de rangées, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées comme ça, plus la rangée de base, donc 11. On va faire une 12e rangée en bride pour pouvoir avoir quand même quelque chose de très propre. Donc, là, j'ai fini par la maille coulée. Je fais pareil, le changement de rangée avec une grande maille serrée, puis une petite sur l'autre, sur le brin à gauche. Donc là, première bride. À partir d'ici, j'ai regardé le vide là qui se présente. Je pique au milieu et je fais une bride pour combler en fait le vide. Et ensuite, une bride sur la bride. Donc bride sur bride et puis une bride dans le vide qui se présente. Comme ceci. Ici maintenant. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de la rangée, donc avec que des brides. Mais attention, arrivé à la fin de la rangée, surtout ne coupez pas votre fil car il va falloir faire la bandoulière. Donc
À part si vous voulez mettre une chaînette, quelque chose donc de déjà prêt, d'un truc, un truc qui est déjà fait. Mais sinon, moi je vais vous montrer quand même comment en faire un avec le même fil sans couper le fil. Voilà. Donc maintenant, je continue des brides jusqu'à la fin ici. Je terminerai par une maille coulée et je vous montrerai la bandoulière. Voici donc, j'ai terminé par une maille coulée ici, donc sur la bride. Maintenant, j'agrandis légèrement le brin. Toujours au même endroit où j'ai piqué pour faire la maille coulée, je viens y faire une maille serrée. Donc ne serrez pas trop vos mailles. Ici, j'agrandis toujours légèrement un peu. Je décontracte. Et je prends le brin qui est là à gauche, donc de la maille serrée, je viens y faire une maille serrée de nouveau. Ensuite, à chaque fois, je vais venir prendre le brin qui est tout le temps à gauche ici, je pique dedans et je fais une maille serrée. Pareil, je pique ici à gauche, je fais une maille serrée. Et ça va commencer à prendre forme, ça va commencer à s'agrandir, s'allonger. On va avoir donc une bandoulière qui va commencer à se former ainsi. Vous pouvez faire la longueur qui vous convient. Moi, je vais vous donner à la fin toutes les dimensions que je vais obtenir pour ma part, donc pour le modèle que je conçois en même temps que je vous montre. Donc là, on obtient une bandoulière comme ceci. Donc, on a une détresse qui se forme ici. Et là, on dirait le point mousse au tricot, donc c'est assez joli je trouve. Allez, je vais continuer, je vais vous montrer comment le fixer de l'autre côté ici à l'extrémité. J'ai obtenu donc environ 114 cm de longueur, vous pouvez faire plus long ou moins long en fonction de votre souhait. Moi je pense que c'est suffisant car c'est quand même si c'est un fil qui est bien compact, pas élastique du tout, le point est à peine légèrement un peu élastique, donc je laisse un peu de marge. Maintenant, je vais prendre ici à droite et je fais en sorte que là, la bandoulière soit à l'endroit tout le temps, comme ceci. Je fais suivre avec ma main et ensuite je viens ici en face, là de l'autre côté, pile en face de l'autre côté, j'agrandis légèrement le brin. À l'intérieur du sac, je fais passer le crochet. Là sur le côté et je récupère le brin déjà dans un premier temps. Ensuite je reviens ici à côté sur la bride d'à côté, je refais passer, là je vais resserrer légèrement, je refais passer le brin de l'autre côté là. Maintenant je viens faire ici une maille en l'air déjà dans un premier temps, puis une maille serrée à côté, à gauche maintenant. Et a priori, ça devrait très bien tenir, ne vous inquiétez pas. Je laisse un peu de marge avec mon fil, je coupe, après avoir fait, bon quoique, ouais, on va quand même faire une maille en l'air pour sécuriser au cas où. Voilà, il me reste plus qu'à faire passer le fil à l'intérieur, je vais le cacher, donc ça je vous en passe. Alors, c'est facultatif, mais vous pouvez faire un pompon si vous voulez. Moi, regardez, j'ai fait un autre modèle ici avec un pompon. Donc, c'est un fil légèrement, toujours en macramé, mais légèrement un peu plus fin. Et j'ai obtenu quand même un résultat identique. J'ai fait un peu plus de rangée ici, moins ici, car c'est du macramé en rouge, mais un peu plus épais. Donc, vous avez les deux modèles ici. Bon, la bandoulière n'est pas pareille, mais j'essaierai de vous mettre une vidéo pour vous montrer comment je l'ai faite aussi, elle est assez facile. Donc là, je vais faire un pompon, je vais légèrement accélérer la procédure du pompon, car je pense que vous savez le faire, mais si vous ne savez pas, on va aller très vite. Allez, j'y vais. Et voici donc, j'ai tout terminé. J'ai accroché le pompon ici à l'aide d'un anneau.
et la bandoulière est terminée. Je vais vous donner les dimensions que j'ai obtenues. Donc finalement, en largeur, j'ai environ 11 cm. En hauteur totale, environ 16 cm. Même un tout petit peu plus, je dirais 16 cm et demi. Donc vous pouvez adapter en fonction, moi j'ai fait ça par rapport à la taille d'un téléphone, mais vous pouvez faire un peu plus petit, un peu plus grand comme vous voulez. Donc on a dit environ de mémoire 114 ou 117, je sais plus, centimètres pour la bandoulière. Et puis le pompon, si vous voulez aussi les dimensions, j'ai fait vraiment au pif, 14 cm de longueur. Bien entendu, j'ai prévu quand même un peu de marge avant et ensuite j'ai coupé pour avoir un rendu propre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous donner comme dimension. J'espère que mon tuto vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de réalisation si vous allez essayer mon tuto et vos retours en commentaire. Vos encouragements sont la bienvenue. Merci à tout le monde qui prendra le temps de laisser un petit j'aime et de s'abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à très bientôt dans un nouveau tuto. Je vous laisse deux autres vidéos et je vous dis à très bientôt.